Vous, Mathieu Van Overstraten, vous signez des articles sur age-bd.com. Forcément, aujourd'hui, lendemain de la commémoration du débarquement, les 80 ans, on en a beaucoup parlé, vous nous parlez de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et c'est évidemment pas un hasard si cette bande dessinée sort aujourd'hui. Ah oui. Alors, si vous regardez la couverture, on voit évidemment les noms et les têtes de Churchill, Hitler, Staline, Oui. Mussolini, De Gaulle. Gaulle. C'est tous des noms qu'on connaît, c'est tous des visages qu'on connaît. Mais qu'est-ce qu'on sait précisément sur chacune de ces personnes? Il y a des dictateurs, voilà. quand même. Il y a des dictateurs, ça, je peux vous le dire, il y a oui. des gentils, il y a des méchants. Voilà. Mais quel rôle est-ce qu'ils ont joué vraiment dans la Seconde Guerre mondiale? Comment est-ce que les événements se sont enchaînés pour donner lieu au plus grand conflit armé de l'histoire qui a quand même causé la mort de 60 millions de personnes? Cette bande dessinée, elle a décidé de tout reprendre à zéro. Et l'idée est simple, c'est raconter l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale en une seule bande dessinée de 300 pages. Mais c'est pas possible. Wow. Attendez, c'est des années de guerre. Il y a tout ce qui se passe avant la guerre aussi, la prise de pouvoir. C'est possible, en un seul tome, de Oui, c'est possible. résumer En tout toute cas, la guerre. évidemment, les grandes lignes. Et donc, Oui. de manière très pédagogique, les auteurs montrent en 20 chapitres, puisque c'est une bande dessinée de 20 chapitres, à quel point ce conflit, il est né d'un lent processus de radicalisation politique à différents endroits du monde. Donc, il y a bien sûr la montée du nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie, mais aussi l'expansionnisme japonais en Chine Oui. dès les années 30, qu'on voit notamment dans l'album Le Lotus Bleu de Tintin. Et si on ajoute à ça la terrible crise économique après le crash boursier de 1929 et surtout l'inaction des grandes démocraties face aux agressions successives de l'Allemagne et du Japon contre leurs voisins, on comprend mieux comment et pourquoi la situation elle a tellement pu dégénérer. Donc quelque part, cette bande dessinée, c'est aussi un clin d'œil à l'actualité, c'est une mise en garde aux responsables politiques actuels. Quand on voit tout ce qui se passe. Voilà, si on ne se montre pas assez ferme face aux dictateurs qui bafouent ouvertement les droits de l'homme, les conséquences peuvent se révéler désastreuses. Oui, ça me fait penser à un autre tome. C'est un format mais j'arrive pas à tomber sur lequel. Souvenez-vous, je vous avais parlé il y a 4 ans d'une bande dessinée qui s'appelait La Bombe. Oui. Et La Bombe, elle retraçait de manière passionnante la naissance de la bombe atomique, qui a dévasté Hiroshima et Nagasaki. C'était devenu un best-seller inattendu, avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Et donc, ça a donné des idées à d'autres. Ouais, et bien la sûr. Seconde Guerre mondiale, elle reprend, la Seconde Guerre mondiale en BD, elle reprend cette même formule, à savoir un gros livre en noir et blanc, pour lequel on est allé chercher un dessinateur qui est capable de travailler vite. Et où est-ce qu'on travaille vite? C'est dans le monde des comics. Et donc, on est allé chercher un dessinateur espagnol qui s'appelle Vicente Cifuentes, Oui. et qui a notamment travaillé sur des séries comme Batgirl, Aquaman, X-Men ou Suicide Squad. Et donc, son dessin, qui est précis, qui est réaliste, il s'adapte parfaitement au scénario de Arnaud Delacroix. Et alors, Arnaud Delacroix, c'est qui? C'est un historien qui a déjà signé plusieurs livres historiques à succès sur les Templiers, sur le Moyen-Âge, sur Hitler, sur Léon de Grelle. Donc, clairement, c'est une matière qu'il connaissait bien. En 30 secondes, parce que les infos arrivent, c'est réussi, non? Oui, ça se lit de manière très fluide. Ça permet de mieux saisir les enjeux, les rapports de force de la guerre 39-45. On y découvre des moments clés du conflit, Stalingrad, la bataille des Ardennes, le débarquement, mais aussi des épisodes beaucoup moins connus et des alliances parfois surprenantes entre certains pays. Et donc le fait d'avoir découpé comme ça l'album en 20 chapitres, avec des parties écrites entre chaque chapitre, ça permet vraiment aussi au lecteur de respirer entre les différents épisodes et surtout de bien faire les liens dans sa tête. Donc c'est vraiment une leçon d'histoire très utile aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont tendance un peu à oublier les leçons de l'histoire. Ça vaut la peine Alors qu'il ne faut pas de oublier. se replonger dans cette Seconde Guerre mondiale en BD. La Seconde Guerre mondiale en BD aux éditions Le Lombard. Un tome qui arrive, un album qui arrive peut-être chez vous dans quelques jours. On joue maintenant par SMS si vous voulez le remporter. Et puis on rajoute un autre album qui parle d'histoire, mais tout autre chose. C'est le rapprochement entre la Chine et les États-Unis grâce à un sport. Envoyez BD par SMS au 6003. Rendez-vous donc par SMS. Vous démarrez votre message par BD, vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes.